Roselyne Febvre a décidé de nous raconter son histoire. Gertrude Bell, votre roman biographique raconte, Roselyne Febvre, la vie d'une femme au destin incroyable. Qui est au juste Gertrude Bell? Difficile de résumer tout d'un coup, mais quand même, dites-nous un peu pour commencer quelques notes sur cette femme. Pour faire court, ça va parler sans doute à tout le monde, c'est la Laurence d'Arabie féminine. Et elle part, elle tombe amoureuse du monde arabe. Elle voyage, elle devient archéologue, et puis espionne, parce qu'à l'époque, beaucoup de Britanniques qui faisaient de l'archéologie étaient en fait utilisés comme espions. Ils faisaient d'une pierre deux coups, sans mauvais jeu de mots. L'Empire britannique. Oui, mais elle a dû s'imposer. Et en fait, ce qui est formidable chez elle, c'est que, vous parliez tout à l'heure de la misogynie, en quelque sorte, du monde arabe. Vous imaginez, en 1900, 1905, elle se glissait dans l'attente des cheikhs. Et la plupart du temps, elle n'était pas voilée. Et elle était respectée. Et on l'appelait la reine sans couronne, la reine du désert, la Khatoun. Donc, c'était une femme assez exceptionnelle. Elle est sortie ça a été la première femme diplômée d'histoire moderne d'Oxford. Ouais. Donc déjà, elle était bien partie. Elle était bien partie dans la vie. Mais elle a été malheureuse. C'était une femme profondément malheureuse. Pourquoi? Parce que, en fait, elle n'a jamais réussi à accepter le fait de ne pas... elle était brillantissime, et en fait tous les hommes lui paraissaient un peu fades, et en fait elle n'a jamais trouvé de mari à sa mesure, et les seuls dont elle est tombée amoureuse se sont mal terminés, et elle n'avait peut-être qu'un amour, enfin plusieurs amours, mais notamment son père, à qui elle obéissait, qui était millionnaire, qui était les Assyries belles. Elle reste célibataire, n'ayant trouvé aucun homme à la hauteur. Ça la rend profondément dépressive. Il y a cette phrase chez Gertrude, l'exotisme remplace l'érotisme. Vous penchez notamment sur un aspect de l'héroïne, c'est celui-ci, sa mélancolie qui se mue en dépression. Pourquoi le pacte du désert ? Alors le pacte du désert, parce que oui, c'est un pacte qu'elle fait avec elle-même, avec les Arabes, et en fait, c'est un pacte en réalité, puisque c'est grâce à elle que Laurence d'Arabie peut faire sa révolte arabe. Parce qu'elle va tracer les lignes de puits, elle va diriger en fait avec ses cartes. Donc c'est un pacte, et puis surtout un pacte parce que il y a deux tendances à l'époque, il faut le savoir, c'est ceux qui sont dans l'Empire britannique, qui sont favorables à l'annexion pure et simple, et elle veut donner l'autonomie aux Arabes, c'est-à-dire qu'elle veut qu'ils se gouvernent tout seuls, avec effectivement toujours l'aile britannique, mais elle veut donner leur autonomie aux Arabes. Elle est née en 1868 à Washington, elle est morte à Bagdad en 1926. Alors elle va occuper des postes à responsabilité, notamment lors du couronnement le 23 août 1921 de Faisal Ier. On est en Irak, évidemment. Elle va occuper une place prépondérante dans la vie politique irakienne. Oui, parce que c'est elle qui déjà va convaincre Churchill, avec Laurence d'Arabie, de mettre le sunnite Faisal, qui a été chassé en 1920 par les Français du trône de Syrie. Et donc, elle va le mettre sur le trône, et elle va dessiner les frontières de la nouvelle Irak, c'est-à-dire l'ancienne Mésopotamie, et elle devient conseillère de Faisal. Et puis après, sa vie est un peu terminée parce qu'il n'a plus vraiment besoin d'elle. Elle va créer le musée de Bagdad, d'antiquités de Bagdad, qui existe toujours, qui a été pillé. En 2003. Oui, absolument. Au moment de l'invasion américaine. Comment expliquer, quand on vous entend, Roselyne Febvre, qu'elle soit, par rapport à Laurence d'Arabie, tombée dans l'oubli ? C'est la grande question, parce que déjà dans le film Laurence d'Arabie, elle n'apparaît absolument pas. C'est les Américains qui ont décidé de faire de Laurence un héros, qu'il était, tout à fait. Je ne sais pas, à l'époque quand même, à son époque, elle est quand même assez connue. Mais tombée dans l'oubli parce que peut-être il y a une mauvaise conscience coloniale des Britanniques peut-être, alors que Laurence d'Arabie avait la figure effectivement du sauveur des Arabes, mais elle a fait un travail de fourmi en fait, elle a fait un travail de l'ombre, donc elle est retournée en quelque sorte dans l'ombre, et moi j'ai trouvé que c'était totalement injuste, donc j'ai souhaité la exhumer cette grande histoire. la remettre en lumière en romançant un peu.
et en créant un personnage qui va essayer d'aller trouver ses complexités et ses différentes failles.